Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter donc le studio Power Apps et je me suis dit que bon, en amont de la création, enfin de la présentation du studio Power Apps, vous serez peut-être intéressé à voir comment je démarre la création d'une application. Alors pour le coup, il y a plusieurs choses qui peuvent s'offrir à vous et peut-être des choses qui seront plus intéressantes pour vous dans les cas de figure dans lesquels vous serez. Vous avez déjà des listes SharePoint de créer et vous voulez lier tout ceci. Vous pouvez partir par créer avec SharePoint. Euh, Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez du Dataverse, ce qui est en gros une base SQL mais à la sauce Microsoft, passer par la création avec Dataverse. Vous pouvez aussi partir tout vierge et vous ferez vos connexions à l'intérieur de ça. Donc moi c'est par là que je vais passer parce que c'est tout le temps comme ça que j'opère. Maintenant je laisse libre cours à votre imagination et à ce que vous voulez en faire. Vous pouvez aussi, parce que je ne l'ai pas présenté, partir depuis Excel et du coup être connecté à un fichier Excel. Je vais entre guillemets le déconseiller si vous voulez faire des applications un petit peu robustes et surtout qui vont pouvoir tenir la charge lorsque vous allez avoir peut-être plusieurs utilisateurs qui seront dessus et ainsi de suite. Il vaut mieux avoir quand même un choix de liste SharePoint ou de Dataverse ou alors même du SQL, mais il faut savoir que le côté SQL est payant vis-à-vis de la licence Microsoft Office 365. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire et si votre entreprise a la possibilité de vous donner la licence premium qui vous permet de vous connecter à SQL, tant mieux pour vous. Moi dans mon principe, c'est pas forcément le cas, donc je préfère passer par là. Donc, moi je pars toujours de application vide. Dans une application vide, en fait, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, hein. Faire une application Canva vierge, donc c'est ce qu'on va faire. Vous avez la possibilité de passer par application vierge basée sur Dataverse. Là, forcément, automatiquement, vous avez déjà un peu toutes les liaisons qui sont faites avec Dataverse. Et vous avez le site web vierge. Pour le coup, je ne l'ai jamais utilisé, donc peut-être un jour je ferai un test et je vous présenterai peut-être ça. Donc, on fait créer, et là on va retrouver ce qu'on pouvait trouver précédemment dans les studios en fait Power Apps pour lancer ces créations d'applications. Le choix du coup du nom de l'application, donc pour le coup moi je vais juste faire un test et je vais l'appeler Julien. Il me dit que voilà il y en a déjà une qui existe, que je ne peux pas l'appeler comme ça, donc allez on va l'appeler plusieurs J, et on va lui dire que je la veux en mode tablette, d'accord. Vous pouvez choisir de la mettre en mode téléphone. Il faut juste savoir qu'en gros, quand vous allez créer une application en mode tablette, vous pourrez la basculer au tout début en mode téléphone ou, si vous êtes en téléphone, la rebasculer vers un mode tablette. Mais je vous conseille de le faire au début ou alors de prévoir que tous vos contrôles au sein de votre application soient basés sur les tailles des écrans pour que vous puissiez basculer sans que ça foire tout sur votre écran. Mais ça reste très compliqué. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire, de voir peut-être le besoin du client que vous avez pour qui vous allez créer une Power App, parce que peut-être que les utilisateurs vont être basés que sur des ordinateurs, et donc je vous conseille de passer vers du mode tablette. Comme vous allez être peut-être avec une population qui utilise que des smartphones, et il sera préférable de passer vers la version téléphone. Pour le bienfait de la vidéo, moi je vais rester en mode tablette, ça permet d'avoir un écran plus large, mais ça ne change rien dans la présentation. Donc on fait créer, donc il y a quelques secondes de chargement, c'est des secondes qui permettent d'ouvrir le studio et du coup de vous donner la main complète sur votre écran. Quand vous êtes sur cet écran-là, je pense que vous êtes peut-être un petit peu perdu si vous n'avez pas encore ouvert une nouvelle application ces derniers jours, voire quelques semaines, puisque du coup ça fait à peu près 1 mois et demi, je crois que la dernière mise à jour est passée et a permis d'ouvrir ce studio-là. Vous allez retrouver en fait ce que vous connaissiez vis-à-vis du studio, mais ça va être présenté différemment. Donc, à l'époque, on avait ici une barre avec fichier, accueil, inséré, enfin bon, tout ça, et paramètres. Ils ont synthétisé un peu tout ça pour pouvoir vous donner en fait une autre vision. Donc, avec précédent, si vous le faites, vous revenez. Donc, techniquement, quand on fait précédent, il va vous dire si vous voulez enregistrer.
enfin si vous voulez quitter ou pas l'application, et si vous avez enregistré, ben, tant mieux, si vous n'avez pas enregistré, vous perdez tout. Donc là moi je vais dire non. Vous avez la possibilité donc de revenir avec annuler ou rétablir ici avec ce menu là. Vous allez retrouver la partie copier-coller, hein, où vous allez pouvoir jouer avec ça pour faire du copier-coller. Hein. Rien n'empêche de faire CTRL-C, CTRL-V pour ceux qui sont adeptes. Vous avez du coup la partie insérer, donc on cliquait d'habitude sur un onglet, j'ai envie de dire, insérer, et de là on voyait tout plein de contrôles qui se proposaient à nous pour pouvoir ajouter des contrôles au sein d'un écran. Maintenant, ça a été fait différemment, et on a du coup ce menu déroulant qui arrive, avec les plus populaires, donc ceux qui sont le plus utilisés en fait dans la suite Office 365 de Power Apps pour les créations, qui vous sont remontés directement. Après, cela ne change rien, vous pouvez aller chercher une entrée, de l'affichage où vous allez avoir du coup de l'étiquette texte, du texte HTML, des enquêtes forms, de la disposition où vous allez retrouver donc les galeries, les conteneurs, les tables. D'ailleurs, les conteneurs, on essaiera de faire une petite vidéo parce que je trouve ça intéressant. Les médias, donc pour les images, pour la caméra, pour enfin voilà, différentes choses. La visionneuse PDF que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps. Vous avez du coup toutes les icônes qui sont ici. Et du coup, ça allonge la liste, je trouve, quand on regarde. C'est très très long à tout dérouler. Bon, enfin, c'est fou. Et vous allez retrouver donc les formes où vous pourriez avoir des flèches, les graphiques pour vous intégrer vos vignettes Power BI ou histogram. Et le Mixed Reality, donc qui est là pour faire certaines choses que je n'ai pas encore utilisées, et je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc ici, vous avez quand même un bouton rechercher, c'est-à-dire que si je fais HTML, automatiquement il va me remonter du HTML. Si je tape galerie, ben voilà, déjà en faisant GA, il me redonne des trucs. Donc ce menu est peut-être un peu long dans son déroulé, mais ne vous empêche pas de retrouver des trucs. Alors je vais voir si c'était en anglais, donc là j'ai tapé drop pour drop down, ça ne marche pas. Par contre si je tape list, voilà, je vais retrouver donc la liste déroulante qui est le drop down, ou la zone de liste déroulante qui est le combo box quand vous voulez monter. Donc, juste pour exemple, je vais cliquer sur liste déroulante. Voilà, automatiquement, ce dernier s'appelle drop down dans la partie de gauche. Donc faut pas être perturbé, hein. Ça c'est le franglais, j'ai envie de dire, de Microsoft. Et donc voilà. Donc ça c'est le menu inséré. Vous allez retrouver donc tous les contrôles que vous retrouviez à la partie insérée, mais dans la barre qui était dessous. Donc on a un studio quand même un peu plus épuré, hein, c'est un peu plus joli. Vous allez ici avoir la possibilité de faire ajouter des données. Donc c'est ici que vous pouvez ajouter vos connecteurs et faire les choses, mais vous avez aussi la possibilité de le faire via la redite. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour la partie insérée, mais on peut aussi passer par le plus ici, qui était déjà là avant, et du coup si vous n'êtes pas perdu, bah, si vous préférez cette méthode là, n'hésitez pas, vous avez le plus là et vous allez retrouver vos contrôles. Du coup vous pouvez tout ouvrir et vous amuser à basculer et faire le rechercher comme il était prévu avant, il n'y a pas de souci. On peut donc faire ajouter de la donnée par ici ou par ici. Maintenant on a ces deux possibilités là. Lorsque je vais cliquer sur ajouter les données, alors que je passe ici ou que je passe là, on retrouve la même chose. Vous allez pouvoir dérouler donc soit les tables parce que sur votre environnement il y a déjà des tables, alors moi sur le mien il n'y en a pas, soit les connecteurs. Donc les connecteurs, voilà, on va prendre par exemple, on imagine celui-ci là, Office 365 Outlook. Ce connecteur il va vous permettre de faire de l'envoi de mail. Si vous n'avez pas mis ce connecteur au sein de votre application, vous ne pourrez pas utiliser des fonctionnalités ou les fonctions d'envoi de mail au travers de Power Apps. Office 365 User va vous permettre de faire des recherches des utilisateurs au sein de votre annuaire Office 365. OneDrive pour vous connecter à votre OneDrive d'entreprise. Power Apps Notification, ça va être la possibilité en fait d'envoyer des notifications depuis votre Power Apps à un autre utilisateur pour que sa Power Apps se réouvre. Enfin, on peut s'imaginer ça. Donc on pourrait s'imaginer faire du chat en fait entre personnes, hein. Avoir une application de chat et les personnes rentrent les informations et automatiquement, ben, boum, ça fait un pop-up, la personne clique et elle voit son message. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Les connecteurs SharePoint, SQL, et puis j'en passe et des meilleurs, puisque du coup vous allez voir tous les connecteurs, et quand vous déroulez là, vous allez voir Excel et ainsi de suite.
Donc là je vais pas connecter, ça sert à rien de connecter des données, le but c'est de vous présenter un peu ce qu'on peut avoir. Vous allez avoir la partie média, bon, alors partie média hein, comme avant, et qui est ici. Elle ne change pas du tout de place. Les médias, vous pouvez soit les charger directement ici, donc vous faites télécharger, vous vous connectez du coup à votre disque dur de votre ordinateur, vous rajoutez votre image, votre fichier vidéo, votre fichier audio. Voilà, pensez qu'il faut éviter des gros fichiers vidéo, parce que forcément ça marche pas très bien, et c'est surtout pas possible de dépasser les 64 mégas, mais ça vous permet de les ajouter là. Si vous les avez ajoutés là, lorsque vous allez cliquer dessus, automatiquement, bah, ça va vous rajouter une image, une vidéo, enfin bon, en fonction du type de, de- de format en fait du multimédia. Ici, vous allez avoir la création de flux. Alors, comme je l'ai fait, je crois, dans la vidéo justement de la visionneuse PDF, on peut créer un flux à partir de là. Et automatiquement, bah, en fait, vous laissez votre studio ouvert, vous créez votre flux, et quand vous validez, votre flux est intégré automatiquement à votre application. Ce qui est plutôt pratique, euh, et vous évite de rechercher un flux peut-être parmi les 50 que vous aurez peut-être créé au travers de Power Automate. Automatiquement, là, vous l'avez créé, il est intégré, et si demain vous avez besoin de le modifier, vous passez par là, et vous pouvez modifier votre flux en direct. Donc ça, c'est quand même très très bien. Vous allez avoir la partie ici outils avancés. Alors les outils avancés, je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai pas encore tout bien fouillé et surtout je sais pas trop comment vous le présenter et vous l'expliquer. Vous allez avoir donc la possibilité de voir des moniteurs et pour avoir des indicateurs de performance de votre application donc, et identifier peut-être des bugs. Donc voilà, c'est un peu marqué donc il suffit de suivre ce qui est marqué. Mais j'ai pas eu le temps de regarder ça et j'espère prochainement pouvoir vous le montrer pour que justement on puisse ouvrir le champ des possibles de cette partie-là. La partie recherchée, bah, tout bête, hein, c'est rechercher dans votre application, que ce soit donc du média, du texte, des sources de données, des formules ou plus encore. Bon après plus encore, ça c'est Office 365, hein. Ils vendent du rêve donc on espère que ben, ce qu'il y aura derrière nous plaira. Mais voilà, déjà vous avez une partie de l'ouverture des choses qui ont été changées et ce qui vous plaît. Donc vous avez aussi ça, c'était apparu dans les versions juste avant qu'ils enlèvent ce bandeau là, c'est la partie remplacée, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver du texte et dire ok, bah, ce texte il s'appelait comme ça, je veux que demain il s'appelle comme ça, vous pouvez le remplacer. Le bug que moi j'ai trouvé, alors je pense que c'est lié au studio en français par rapport à ce qu'il y a en anglais, quand on va modifier une partie de code à un endroit, tous nos points-virgules sont doublés. Pourquoi? Je peux pas vous l'expliquer. Ça m'est arrivé. J'ai passé un temps certain dans une application à enlever tous les doubles points-virgules que ça m'avait créé. Donc, à utiliser avec des pincettes, le remplacer. Vraiment, faites attention, faites pas un remplacer dans toute votre application, vous allez passer énormément de temps. Essayez peut-être de regarder ce que vous allez remplacer au fur et à mesure, ça va vous éviter de passer du temps à devoir retrouver tous les endroits où vous avez des petites croix rouges, parce que forcément, bah, je me suis retrouvé avec une application avec que des croix rouges partout. Donc faites attention à ça. Peut-être une des solutions, c'est d'utiliser votre navigateur en anglais. Alors c'est peut-être pas forcément pratique parce que du coup ça va passer en mode anglais. Je fais des vidéos en français pour justement vous aider à comprendre les choses, mais et voilà. Le studio a été développé en anglais et il y a toujours des petits bugs entre la version anglaise et la version française. Donc je vous conseille de faire attention sur certains trucs. On va retrouver donc comme avant nouvel écran. Nouvel écran, vous allez avoir bah, ce qu'on avait déjà vu un peu, hein, du vierge, de l'écran fractionné, de l'écran encadré, de l'entête, section principale et pied de page. Voilà, vous allez avoir déjà des possibilités sur des écrans. Il y a la partie scénario ici, et là c'est parce que ça vous offre un écran avec déjà certaines choses rentrées. C'est-à-dire l'écran vierge, donc ça c'est ce que j'utilise moi tout le temps parce que j'aime bien partir de cette base là, mais rien ne vous empêche de vous dire ok je veux intégrer un calendrier, donc je vais cliquer sur celui-ci pour intégrer directement un calendrier, et vous avez différentes choses. Vous avez la possibilité de faire de l'impression. Alors forcément sur une tablette c'est pas trop mal, sur un portable, un téléphone portable ça fait toujours un peu tassé, un peu petit, c'est un peu bizarre, et surtout quand vous allez sur une impression portrait dessus un smartphone et que vous arriviez par exemple à vous connecter à une imprimante et envoyer ceci, euh, la grosse difficulté et la grosse problématique qu'on va avoir derrière c'est que
ben, ce que vous avez sur votre smartphone qui fait en gros aller peut-être 5 cm de large sur 10-15 de long, eh ben, ça va se retrouver sur du papier A4. Donc forcément, tout est grossi et c'est très moche. Voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, je trouve pas ça forcément très pertinent sur des smartphones d'avoir cette impression. Maintenant, sur peut-être une app justement d'ordinateur ou de tablette, là ça prend un peu plus tout son sens, ça reste avec des proportions correctes et on a quelque chose de très joli. Les écrans de défilement, on verra peut-être un jour dans une des applications quelles sont les utilités, hein, ça vous permet en fait d'avoir cette visu déjà de scrolling d'un écran et peut-être de créer des formulaires un peu plus longs et sans que ça soit trop perturbant. La partie thème, donc on connaît déjà, hein, ça n'a pas changé, ils ont juste mis ça à un autre endroit. Les couleurs d'arrière-plan, donc là vous allez pouvoir de suite toucher la couleur d'arrière-plan, hein. Si je fais ça automatiquement, j'ai la couleur d'arrière-plan de mon écran qui change, une image d'arrière-plan, si je fais en télécharger une, en mettre une pour qu'il y ait une arrière-plan directement. Vous avez la partie paramètres, donc là on va retrouver en fait ce menu paramètres qu'on avait déjà vu hein, avant, où on va avoir la partie générale, donc le nom de mon appli, la description, une icône, modifier les enregistrements automatiques qu'on peut faire sauter si on a des problèmes un peu de bande passante sur l'endroit où on utilise ou là où on crée nos Power Apps. N'hésitez pas à enlever l'enregistrer modification toutes les 2 minutes parce que ça demande énormément de bande passante à chaque fois. Voilà. La limite des lignes de données, donc voilà, hein, par défaut c'était 500, ça reste 500. Vous pouvez aller jusqu'à 2000 pour la délégation, après ça pose problème, il n'est pas trop d'accord, je sais pas s'il le dit toujours, voilà, 5000, et voilà, cette valeur doit être comprise entre 1 et 2000. Euh, pour essayer de faire simple, un jour j'essaierai de vous faire une petite vidéo là-dessus pour que vous compreniez peut-être un peu plus cette délégation. Euh, on peut aujourd'hui, depuis le studio Power Apps, lorsque je vais attaquer une liste de données, ou même un dataverse ou autre, ramener 2000 éléments au maximum lorsque je mets limite de ligne de données à 2000. Si j'avais laissé à 500, je suis bloqué à 500, c'est-à-dire que je ne peux récupérer que 500 lignes de ma liste. Donc, tant que vous n'avez pas beaucoup d'items, c'est-à-dire que vous avez allez, entre 1 et 200 items, c'est pas problématique. Le jour où vous allez dépasser les 500, voire peut-être les 2000, là on arrive dans des contraintes où si vous n'avez pas mis en place des principes de filtre pour diminuer euh, les données que vous pourriez avoir, eh bien vous allez vous retrouver de suite avec quelque chose qui explose où il y a des données qui vous manquent parce que on est limité à 2000 enregistrements ou à 500 et que vous avez besoin d'avoir le 505e. Vous pouvez pas l'avoir parce qu'on est limité à 500 lignes. Donc je ferai une vidéo là-dessus parce que la délégation, je pense que c'est très utile pour certains qui commencent peut-être à faire des applications un peu grosses où on a beaucoup de données. Ça peut vite être problématique. Parce qu'il existe quand même des solutions de contournement aujourd'hui pour pouvoir faire différents trucs. Vous avez d'ailleurs, enfin j'ai oublié vite fait, je reviens sur la partie paramètres, donc général, affichage, fonctionnalité à venir et assistance. Euh, Au niveau de l'affichage, donc rien de particulier, hein, si ce n'est la possibilité peut-être de basculer une application qui était du coup en paysage vers du smartphone, de choisir le type d'écran, 16 neuvième, iPad, enfin voilà, vous avez différentes choses pour avoir quelque chose de grand, ou même du personnalisé, et c'est là que vous allez définir peut-être la largeur et la hauteur de votre écran. Alors, j'ai pas trop fait, je me suis pas trop amusé à ça, à voir. Vous pouvez, j'essaierai de le faire, vous en donner plus là-dessus, et vous allez peut-être découvrir des choses intéressantes par vous-même vis-à-vis de ça. Les fonctionnalités à venir, donc c'est ici qu'on vous donne un peu un aperçu des choses qui peuvent arriver dans les prochaines versions ou qui sont arrivées. Les expérimentales, des choses que voilà, on peut avoir des informations, des choses qui vont être ajoutées, c'est là ici. Et les mis hors service, donc des trucs qui vont être bientôt enlevés des applications parce que ça pose problème, parce que voilà. Par exemple, activer la fonction Navigate dans App on Start. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais lorsqu'on crée une application, on peut avoir peut-être 4, 5, 6 écrans, peut-être même plus,
Et en fonction des profils utilisateurs, il y en a un qui va tomber sur l'accueil de base, il y en a un qui va tomber sur un accueil différent, et puis il y en a un, lui c'est le gestionnaire, il va toujours tomber dans un truc de paramétrage et c'est lui qui va ajouter les utilisateurs ou autre. En fonction du profiling, on pouvait dire ok, lui, l'agent 1, il va arriver sur l'écran par exemple 3, comme l'agent 2, lui il va arriver sur l'écran 1, et ainsi de suite. Tout ça, on pouvait le faire avant dans ce qui est la partie on-start d'une application, donc je vais vous le présenter juste après. Maintenant, il faut passer par la partie on-start screen. Voilà. Donc pour vous montrer ça de suite, on revient sur l'arborescence, donc en passant par ces trois petites feuilles les unes au-dessus des autres, vous avez l'arborescence, et ici vous avez app. Dans app, donc automatiquement maintenant il vous met par le start screen, vous allez pouvoir dire que votre application elle démarre par tel écran. Donc imaginons, j'aurais mis deux écrans, voilà. Je veux que mon application démarre par l'écran 2. Je vais lui dire que c'est l'écran 2. Voilà. Et ce qui fait qu'au démarrage, même si mon écran 1 est en premier, ça va le squeezer, ça va aller sur l'écran 2. On aurait très bien pu ne pas mettre de truc dans le on start screen et mettre l'écran 2 en premier. Si en fonction de l'ordre où sont placés vos écrans, vous aurez le démarrage de votre application. Et après, rien n'empêche que du screen 2, on puisse aller au screen 3 et ainsi de suite, enfin en fonction de ce que vous avez créé. J'espère que je vous ai pas perdu, parce que c'est vrai qu'on rentre un peu dans la technique vite fait, à moins que vous l'ayez déjà vu. Et ici, on a le on-start. Le on-start, donc, pour faire assez simple, et pas rentrer trop dans le détail, on essaiera de voir sur peut-être d'autres applications la possibilité qu'on a de faire du on-start et vous montrer ce que ça donne. Le on-start, c'est tout ce qui va se passer en fait en amont du lancement de votre application. C'est-à-dire la récupération peut-être de variables, le chargement de certaines listes, enfin voilà. Tout ça, ça va se passer dans le on-start. Et dans la partie start screen, par contre, là on aura juste des paramètres qui permettront de dire on démarre par cet écran ou on démarre par un autre écran parce qu'on n'a pas telle condition qui est respectée. Voilà. Donc, vous avez l'arborescence avec vos différents contrôles. Vite fait, parce que je vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue, je pense que déjà on a tenu un bon petit moment, il ne faudrait pas non plus que je vous perde. 20 minutes de vidéo, ça commence à faire. Dans chaque contrôle, alors que ce soit un écran ou un contrôle, vous allez retrouver sur la partie de droite un menu de spécificité de ce contrôle-là, avec une partie propriété où vous allez pouvoir, pour un drop-down par exemple, définir en fait les éléments qui vont être là pour être switchés, si on prend quelle valeur on prend, parce qu'on peut s'imaginer que vous avez plusieurs colonnes et vous voulez prendre la colonne pas value mais la colonne texte, j'en sais rien, et vous allez pouvoir le définir là. Vous allez pouvoir définir aussi les tailles et autres, la police, la taille de police. Vous allez pouvoir définir les différentes couleurs en fait de votre drop-down en fonction de si vous voulez que la couleur du chevron elle change, si vous voulez que l'arrière-plan du chevron il soit pas bleu mais gris. Enfin voilà, c'est tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer au niveau de la partie propriété. Dans la partie avancée, vous allez retrouver donc les fonctionnalités qui peuvent s'appliquer lorsque vous allez cliquer sur le contrôle. Et vous allez retrouver aussi une fonctionnalité donc onChange. Lorsque je vais par exemple faire ça et que je vais cliquer sur le 2, là j'ai changé, et bien automatiquement ça va me paramétrer quelque chose. Parce que je lui ai dit que voilà, au onChange, je voulais qu'il y ait une variable qui change, je voulais qu'automatiquement ça me fasse apparaître un autre contrôle. Voilà, on peut s'imaginer ça. Vous allez retrouver donc ce qu'on voit dans la partie propriété, hein, parce que du coup on le retrouve aussi dans la partie avancée, entre la partie donc données, donc ce qui était dans la partie haute de propriété, et ensuite vous allez retrouver dans une partie plus basse, donc conception, tout ce qui est les couleurs des boutons, la sélection des couleurs, les chevrons, enfin voilà, vous allez retrouver tout ça là, donc vous pouvez aussi modifier vos couleurs ici. Je trouve ça moins pratique et moins ludique cette partie là parce que là comme ça on voit pas trop ce qui est du bleu, ce qui est du gris, ce qui est du blanc, enfin à part quand on connaît exactement tous les codes RGB, mais pour le coup voilà 255, 255, 255, 1 c'est la partie blanche, 0001 c'est la partie noire, on va avoir de la partie bleue ici, de la partie grise ici, enfin on peut s'y retrouver, mais c'est juste un peu embêtant, et donc je vous conseille peut-être plus de calibrer ou de
de générer en fait votre drop-down et les différentes couleurs que vous voulez en passant par cette interface là qui est quand même plus jolie. Et du coup vous permet un peu mieux de comprendre comment fonctionne votre drop-down ou votre combo box. Parce que du coup vous retrouvez à peu près les mêmes choses entre le combo box et le drop-down. La seule chose qui différenciera, c'est qu'avec le combo box, vous aurez la possibilité de définir si vous voulez sélectionner un ou plusieurs éléments. Voilà. Ou si d'ailleurs vous activez la recherche ou pas. Donc voilà, vous avez ces deux trucs là qui sont très intéressants. Et vous avez la partie idées. Alors je ne l'ai pas encore utilisé. Les idées prennent en charge la table de données et les galeries, ajoutent une galerie et la connectent à une source de données pour l'essayer. Pour le coup, j'ai jamais essayé. Si vous êtes prêt à le faire, faites-le. Vous me direz peut-être en commentaire, bah ouais, j'ai essayé les trucs des idées et c'est top. Voilà, peut-être je viendrai faire une vidéo à un moment ou à un autre, mais pour le moment je me suis pas attardé là-dessus parce que bah, avec déjà tout ce qu'il y a de présent en fait dans Studio, j'arrive à créer des applications et je m'en sors plutôt bien et c'est plutôt intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour ceux qui débutent, ben, ça vous plaira je pense, parce que vous aurez un petit truc palpable par rapport à certains que j'avais pas fait avant. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui ben, ne sont plus des débutants, ben, je suis désolé, cette vidéo n'était pas pour vous. Allez, en espérant pouvoir vous faire du contenu plus pertinent la semaine prochaine, alors soit en partant sur des idées que j'ai comme ça, soit peut-être parce que de mes chers abonnés, parce que vous commencez à être une petite communauté, bah, vous avez décidé de me proposer un concept, quelque chose que vous voudriez que je mette en exergue, que je présente, bah, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire. Euh, tout commentaire est bon à prendre, hein, que ce soit positif ou négatif, parce que pour le coup, je ne suis pas forcément le meilleur orateur. Il y a des fois, ça doit peut-être pas être cool de m'écouter, mais si vous avez des idées de prochaines vidéos que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas. J'essaierai de prendre en compte vos demandes et justement de réussir à vous faire plaisir au travers de ces tutoriels. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour vos prochaines créations Power Apps. Allez, à bientôt. Au revoir.